Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de continuer à travailler sur le chapitre L'Empire romain entre conquête, paix romaine et romanisation. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le grand 2 du chapitre, un empire en paix et prospère. Donc tout d'abord, il faut revenir sur l'organisation de cet empire. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est protégé par une armée puissante d'une trentaine de légions et de troupes auxiliaires, ce qui correspond environ à 400 000 hommes, soldats prêts à se battre et à protéger les frontières. Cette armée, elle est installée le long du Limès pour empêcher les peuples extérieurs de pénétrer dans l'Empire. Sur les frontières les plus exposées aux attaques, les Romains ont construit des fortifications, comme par exemple le mur d'Adrien, qui se trouve dans le Royaume-Uni actuel. On en voit un morceau sur cette photo. Cet empire romain est donc protégé, comme on l'a vu sur la diapo précédente, mais il est protégé car il est divisé en provinces. Et ces provinces, elles ne peuvent pas être dirigées par l'empereur qui se trouve à Rome, elles sont donc dirigées par des gouverneurs qui sont nommés soit par l'empereur, soit par le Sénat, comme on le voit bien sur ce schéma. Le gouverneur a un rôle important dans les provinces puisqu'il va maintenir l'ordre et la sécurité en recrutant des soldats. Il va également aider les cités à construire et entretenir des monuments et dans quelques cas, il peut rendre la justice. 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît la paix. Il en est à son extension maximale, donc Rome contrôle tous les territoires autour de la Méditerranée comme on le voit bien sur cette carte. Les guerres qui opposaient les peuples entre eux avant les conquêtes ont disparu et les révoltes contre l'autorité de Rome sont rares et rapidement écrasées. C'est pendant cette période de paix que Rome commence à construire des routes qui sont la plupart du temps pavées, on les appelle les voies romaines. Ces voies romaines vont faciliter les déplacements des légions, mais également des marchandises. Donc ici, je vous ai mis une photographie de la Via Appia qui vous donne un exemple de ces voies romaines. Le commerce terrestre et maritime se développe. Il est favorisé donc par les nouvelles routes terrestres, comme la Via Appia, mais également par le développement des ports. Rome est le principal marché donc, de cet empire. On voit bien sur cette carte que toutes les marchandises affluent vers Rome, soit en passant par des voies terrestres, qui sont en jaune, soit en passant par des voies maritimes, qui apparaissent ici en bleu. Les marchandises arrivent au port d'Ostie, qui est donc le port de Rome, et elles sont ensuite acheminées jusqu'à la ville par le Tibre, grâce à un chargement en bateau. Donc sur l'image de droite, on voit du blé qui est en train d'être chargé sur un bateau à Ostie. Ce bateau prend ensuite la route du Tibre et peut livrer ce blé à Rome. Les éléments que je viens de vous expliquer favorisent la Pax Romana, donc en latin, en français c'est la paix romaine, c'est-à-dire que pendant 2 siècles, l'Empire connaît une sécurité importante. Cette sécurité va encourager les activités commerciales puisque les marchandises circulent facilement et enrichissent l'Empire. Cette période d'enrichissement de l'Empire permet le développement de la ville de Rome. Au IIe siècle, c'est une ville gigantesque de plus d'1 million d'habitants. Les empereurs font construire les forums impériaux, des arcs de triomphe. Ils font aussi édifier des temples pour la religion et de nombreux monuments pour les loisirs des Romains, comme le Colisée qu'on voit bien sur le numéro 2, ou encore le Circus Maximus. Des fonctionnaires impériaux veillent aux besoins de la ville et encouragent la construction de thermes ou encore d'aqueducs, comme vous avez pu le voir dans le travail qui avait été donné pour aujourd'hui. Alors pour récapituler tout ce que je viens d'expliquer, on peut revenir sur ce que vous avez noté dans votre cahier. Finalement, l'empereur concentre pratiquement tous les pouvoirs, mais il ne peut pas diriger tout seul cet immense empire, il va donc nommer des gouverneurs qui sont envoyés dans tout l'empire pour faire respecter l'autorité de Rome. Les frontières de l'empire qui s'étend sont protégées par un réseau de fortifications et de camps de légionnaires qu'on appelle le Limès.
C'est grâce à tous ces éléments que l'Empire connaît au 1er et 2e siècle une période de sécurité et d'enrichissement, c'est la paix romaine. Ce climat de paix permet la prospérité de l'Empire, les routes et les grands ports sont protégés et favorise le développement du commerce qui va considérablement enrichir la ville de Rome. Rome est alors la capitale d'un immense empire. Très peuplée, elle concentre les lieux du pouvoir impérial avec les palais et elle offre également aux habitants de nombreux services avec les forums, les aqueducs, les thermes ou encore les cirques que vous avez pu étudier avec le travail sur Rome, capitale prestigieuse. 2 mots de vocabulaire sont à retenir pour cette partie du chapitre sur l'Empire romain. D'abord limes, donc c'est le terme latin qui désigne les frontières fortifiées du monde romain, donc de l'Empire romain. Et il y a une notion qui est très importante et qu'il vous faut retenir, c'est la notion de paix romaine. La paix romaine, c'est donc au 1er et 2e siècle. C'est alors une période de paix et de prospérité qui règne dans l'Empire romain et qui permet un enrichissement considérable de l'Empire. Donc cette semaine, on termine donc le grand 2, un empire en paix et prospère. Donc cette vidéo vise à récapituler ce grand 2. Normalement, vous avez travaillé sur Rome, capitale, ville prestigieuse. Ensuite, nous allons entamer le grand 3 du chapitre, la diffusion de la culture romaine dans l'Empire, avec une étude de la romanisation et un travail sur une ville romaine en Afrique, Sufetula. Bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en passant par l'ENT si vous n'avez pas compris quelque chose sur cette vidéo ou si vous voulez en savoir plus. Je vous répondrai avec plaisir et n'oubliez pas de me renvoyer vos travaux pour que je puisse les corriger. Bonne journée!